quel a été l'impact de cette crise sanitaire sur le collectif Tendance Flow? Alors, toutes nos activités ont été impactées en fait, hein, à la fois l'activité culturelle, commerciale et puis l'activité éditoriale. On a constaté une baisse du chiffre le premier mois de 50% et le deuxième de 75% à peu près, quoi. Tout confondu, à la fois les travaux collectifs et individuels. Alors, certains d'entre nous ont quand même eu des commandes de l'éditorial, de la presse, mais sur le confinement, mais très peu. Nous avons mis notre unique salarié en chômage partiel, elle y est encore là, et pour le mois de mai, et elle devrait reprendre une activité à plein temps pour le mois de juin, à partir du 1er juin. Quant aux rentrées d'argent qui concernaient des travaux antérieurs, on a constaté également une baisse de revenus. Bon, mais après, c'est un problème qui est récurrent dans notre profession, dans notre secteur malheureusement, quoi. Les retards de paiement, ça c'est quelque chose sur lequel on se bat depuis pas mal de temps, et bon, et là ça s'améliore pas. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a le confinement a joué aussi, sans doute un peu, les gens étant en télétravail, ça va pas améliorer les paiements des dettes de nos clients, voilà. Ouais. Et alors, donc du coup, donc d'un point de vue financier, hein, le gouvernement a annoncé des aides. Est-ce que ces différentes aides ont permis à Tendance Flow de faire face à la situation? Alors, à Tendance Flow, on va déposer un dossier de demande de prêt le maire, afin de pouvoir soutenir notre trésorerie. Les photographes ont eu accès au fonds de solidarité pour la plupart, et heureusement. Mais je dois dire que d'une part, cette aide couvre seulement les charges courantes, hein, et puis d'autre part, il faudrait que cette aide soit sérieusement prolongée. Car comme nos différentes activités se sont arrêtées pendant 2 mois, que la reprise n'est pas pour tout de suite, hein, les mois qui viennent vont sans aucun doute être extrêmement difficiles. Par ailleurs, je voudrais ajouter quand même que la mise en place de l'accès au fonds de solidarité ne tenait pas compte du tout de nos spécificités, de nos spécificités de métier et de notre statut d'auteur. Il a fallu par exemple plusieurs semaines pour que nos syndicats obtiennent la prise en compte par le gouvernement dans le calcul de l'aide de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'année 2019, en comparaison avec les mois de mars, d'avril. Voilà, puis plus généralement, on peut regretter que notre métier d'auteur soit particulièrement malmené depuis plusieurs années. La non prise en compte par la GSA de nos cotisations retraite pendant des années, la mise en place catastrophique du passage à l'URSSAF fin 2019, et puis le peu de propositions issues du rapport Racine qui ont finalement été prises en compte par le ministère de la Culture. Ça peut changer, mais il faut continuer à se battre avec nos syndicats en première ligne, qui sont en première ligne dans cette histoire. Oui. C'est vrai que là, coup sur coup, donc le rapport Racine a été publié au mois de janvier, qui faisait un état des lieux hallucinant et absolument extrêmement inquiétant pour les auteurs et donc les photographes. Ils n'ont pas eu, j'imagine, beaucoup de temps de se pencher sur la question avant qu'effectivement la crise sanitaire arrive. Mais du coup, cette crise-là ne fait qu'aggraver la situation déjà extrêmement précaire des auteurs. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Si on prend par exemple uniquement le secteur de la presse va mal depuis des années. Quand Tendance Flow s'est créé il y a presque 30 ans, la presse n'était déjà pas en grande forme. Là, on apprend ces jours-ci que Prestalis va bientôt mettre la clé sous la porte. Donc, en tout cas, le print, je ne sais pas si le print va s'en relever. Alors, on constate aussi que côté web, les abonnements au quotidien, à cause
grâce au confinement, se sont développés. Malheureusement, les tarifs qui nous sont proposés sur le web actuellement sont tellement ridicules que je vois pas comment on pourrait continuer à vivre de la presse, quoi. Bon, en tout cas, pour notre part, nous, bon, ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on travaille plus beaucoup pour la presse, mais néanmoins, c'est inquiétant, quoi. Ouais. Évidemment. Alors justement, il y a beaucoup de manifestations culturelles qui ont été soit supprimées, soit reportées cette année. Avez-vous des projets culturels, que ce soit collectifs ou personnels, qui sont concernés? Alors, oui, on avait une très belle exposition collective qui était prévue au Rencontre d'Arles et une sortie de livre à cette occasion. Notre grand retour dans le IN depuis 2011, donc on était très heureux de pouvoir y participer. Et bah, comme tout le monde le sait, l'exposition, les rencontres étant annulées, l'exposition a été annulée également. Peut-être reportée l'année prochaine, mais il est encore beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Et puis la sortie du livre aux éditions Vuitton, sans doute reportée à l'automne, mais sans aucune certitude aujourd'hui. D'autre part, nous avions une exposition de notre projet collectif Azimut qui devait s'ouvrir le 20 juin au musée de Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niepce. Alors ça, c'est décalé à l'automne. Et puis la même exposition prévue dans le cadre des Photonales à Beauvais, fin septembre, elle est maintenue. Et il y a aussi un bouquin, la sortie d'un livre aux éditions textuelles afférent à l'exposition qui devrait sortir à ce moment-là. Voilà. Et on a un projet collectif en cours qui s'est décalé dans le temps du fait de notre immobilisation forcée. Mais là, c'est un projet un peu plus sur le long terme, donc il n'est pas remis en cause pour le moment. Simplement, notre production se décale, quoi. Ouais. Et alors justement, comment les photographes de Tendance Floue ont souhaité documenter et couvrir cette crise sanitaire? Alors, je dirais que nous, on vit pour et par la photographie. Donc oui, bien sûr, on a continué à faire des images de ce moment si particulier, chacun à sa façon, images que nous avons diffusées sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Voilà, elles s'intégreront sans doute dans un futur projet collectif parce que souvent nos projets, nos travaux individuels viennent ensuite s'inscrire dans un travail plus collectif, sorti un peu de leur contexte, mais voilà, je pense que l'avenir de ces images prendra toute sa place dans ce futur projet. Et comment vous appréhendez les mois à venir? Parce que là, effectivement, on sort de ce confinement, mais on se rend bien compte que l'activité ne reprend pas tout de suite, en tout cas, ou alors très très timidement. On est encore un peu dans le flou dans les semaines, dans les mois à venir, mais comment vous l'appréhendez, ce futur? Alors, oui, alors nous sommes très inquiets car la reprise n'est pas pour demain. J'ai rien entendu ni lu de positif et de note d'espoir à ce sujet, pour le moment. Tout le monde est dans l'incertitude et donc ça n'engage personne à prendre de risques, évidemment. Voilà, la mise sous cloche de toute l'économie, de toute la chaîne économique impacte fortement nos métiers. Je dirais qu'avant de penser au futur, je pense surtout au présent et au court terme. Pour le moment, il va falloir survivre. Voilà. Et alors, c'est pas la première crise que notre groupe traverse. Hein. Notre équilibre a toujours été fragile. Mais cette fois, les difficultés semblent un peu plus compliquées à surmonter. Alors, du coup, on va avoir un peu de temps pour réfléchir à notre avenir. Voilà, en tout cas, ça va pas nous empêcher de continuer à produire des images et puis à documenter le monde qui nous entoure, parce que c'est notre ADN. Voilà, on est photographe avant tout. La force du collectif est quand même d'être en collectif, c'est une force à mon sens.
C'est pour ça qu'on avait créé Tendance Flou en 91, parce que ça nous permettait d'être... En tout cas, on pensait qu'on était plus fort, on l'a prouvé, et on se l'est prouvé. Euh, Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on s'arrête de fonctionner différemment. Voilà. Donc, oui, on est inquiet, mais voilà, on a quand même un côté positif, chacun d'entre nous, qui fait que on croit dans ce qu'on fait et dans ce qu'on produit, et ça va continuer à nous porter, ouais, je pense. Mm. Merci Thierry. Merci, Erika.